Chers internautes, bienvenue à bord de ma capsule. L'Interpol aux abonnés absents en Côte d'Ivoire. Très surpris d'apprendre que le FBI est allé en Côte d'Ivoire pour enquêter sur les liens du Hezbollah avec la communauté ivoiro-libanaise. Je me suis demandé si ce n'était malvenu de chercher à savoir pourquoi le FBI venait chercher Noise à cette spécifique communauté sous le nez de l'Interpol. C'est d'un et de deux. Ne s'agit-il d'une ingérence dans les affaires intérieures ivoiriennes? Il a été confirmé que c'est avec l'accord des autorités ivoiriennes. Alors, cette question subsidiaire, à quoi sert alors l'Interpol en Côte d'Ivoire? L'ONGSAM s'en méfie-t-il? Quel que soit ce qui est dit ou répondu, cette présence du FBI soulève des questions légitimes touchant à des principes comme la souveraineté nationale et les droits diasporiques et les droits des communautés diasporiques. La souveraineté nationale, un État étranger, en l'occurrence les États-Unis, via le FBI, qui agit sur le sol d'un autre sans mandat clair ou sans que l'organisation visée, le Hezbollah, soit reconnue comme terroriste localement, peut être perçue comme une violation de la souveraineté. Même avec l'accord des autorités ivoiriennes. Les droits des communautés diasporiques. Cette fois-ci, c'est la diaspora libanaise de Côte d'Ivoire est ciblée. Demain, ce pourrait être un autre des dizaines de communautés diasporiques vivant paisiblement en ce pays carrefour qu'est la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Ce faisant, une stigmatisation déguisée de cette communauté libanaise forte de 900 à 1000 à 1 million de contributeurs et contributrices. Si des activités illégales sont suspectées, les services de sécurité intérieure ivoirienne et de l'Interpol ne pouvaient-ils s'en charger et informer les Amerlocs? Cette enquête ne semble-t-elle pas être motivée par des agendas politiques étrangers ou d'autres natures? S'agit-il d'une ingérence dans les affaires intérieures ivoiriennes? Certainement. Même avec l'approbation, cette enquête transfrontalière ne dispense pas ou ne dissipe pas des questions liées à la géopolitique et au terrorisme transfrontalier. Exemple, base de l'Africom à Bouaké, financement du terrorisme par l'USAID, déguerpissement lié au déguerpissement des pays de l'AES, dénigrement injuste de Ibrahim Traoré de Burkina Faso, lié également au lien entre le Hezbollah et la communauté libanaise. Ces relations
franche, douteuse ou imaginaire. Cette autorisation met en relief l'incompétence ou l'incapacité de l'Interpol et de la sécurité intérieure ivoirienne. Des questions liées aux tensions, alliance des États du Sahel et de la CEDEAO. On se rappelle les sanctions diverses et les différences politico-idéologiques entre les différents régimes de l'Afrique de l'Ouest. Des questions liées à l'année électorale en Côte d'Ivoire. Peut-être un appui indirect aux tenants du pouvoir et intimidation préélectorale. L'intervention du FBI peut être considérée comme une ingérence dans les affaires intérieures ivoiriennes, car elle repose sur des priorités américaines. Soit dit en passant, la lutte contre le Hezbollah, le Hamas, qui ne sont pas nécessairement partagés par la Côte d'Ivoire, même si l'opération a été autorisée par les autorités ivoiriennes. Elle soulève des questions d'éthique et politique. Elle reflète une asymétrie de pouvoir entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, où un pays puissant impose son agenda à un pays moins puissant. Elle risque de stigmatiser une communauté diasporique importante, les Ivoiriens d'origine libanaise, sans preuve publique claire de leur implication dans les activités illégales selon les lois ivoiriennes avec le Hezbollah. Elle s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu, où l'Afrique de l'Ouest est un théâtre de rivalité entre les puissances, telles les États-Unis, la France, la Russie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine, et où des blocs comme l'AES cherchent à s'émanciper de l'influence occidentale. En résumé, ma question n'est pas malvenue. Elle est au contraire essentielle pour comprendre les dynamiques de pouvoir et les enjeux de souveraineté dans un monde globalisé. L'intervention du FBI peut être vue comme une ingérence, mais elle est aussi le symptôme d'un problème plus large, l'incapacité de nombreux États africains à s'affirmer face aux pressions extérieures, souvent en raison de leur dépendance économique ou politique, et compromission des tenants du pouvoir. Chers internautes, qu'en dites-vous? Partagez, likez, merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous lire.